Surprise, motherfucker. Et salut les mioches et bienvenue dans une nouvelle réaction. Alors, un nouvel alignement des astres, mes amis. Une nouvelle sortie de trailer. Quelque chose de fat, quelque chose de beau. En vrai, j'en ai aucune idée, ça se trouve, ça va être complètement de la merde. Hein. Mais voilà, ce soir, comme Monsieur Diesel l'avait tant exprimé sur son Twitter et son Facebook, je crois, plus son Facebook, le mec, il a 40 ans de retard, et bien ce soir, il y avait, je crois, il me semble, un espèce de concert suivi de l'apparition, enfin, du trailer pour Fast and Furious 9. Quand est-ce qu'elle va mourir, cette saga? Alors, je sais, il n'y a pas grand monde qui apprécie Fast and Furious, ou en tout cas pas grand monde de mon milieu socio-culturel, n'est-ce pas? On va parler avec des termes un petit peu social et tout ça, parce qu'on est des gens entre gens intelligents, tout simplement. Et donc moi, Fast and Furious, c'est un petit peu ma Madeleine de Proust, mais du côté pas très assumé. Tu vois, c'est la partie de moi, ma partie beauf, que j'assume pas trop, mais qui pour le coup est là, est présente. Elle est là, avec un gros bide à bière, avec une vieille casquette USA comme ça dégueulasse, et la moustache et les favoris comme ça sur les côtés. Donc, si vous vous souvenez bien, faire quand même un petit récapitulatif de la saga, parce qu'elle est passée quand même par de nombreuses mains et tout ça, et maintenant en fait, depuis que Vin Diesel est passé en fait producteur un petit peu de la saga, je crois que c'est depuis le 5 ou le 6, le 6 certain, le 5 pas sûr, mais à mon avis quand même le 5, il a commencé à avoir un côté beaucoup moins voiture et beaucoup plus boum boum bang bang, je te tire dessus et t'es mort. Donc en fait on se retrouvait avec ce côté un petit peu Mission Impossible, mais avec le côté un peu plus décomplexé, mais pas tant que ça, parce que mine de rien dans Mission Impossible, les gens tu les vois canner. Dans Fast and Furious, c'est un petit peu en général hors champ, faut pas faire peur aux petits enfants. Et donc on se retrouve là avec le 9ème épisode de la saga, tout en sachant que apparemment le 10 c'est le dernier, c'est ça? Ou alors j'ai mal compris. Alors qu'est-ce qui nous attend? À quelle façon on va être bouffé? Je ne sais pas. Voilà. Tout en se souvenant quand même que Hobbs et Shaw, qui était sorti donc en août, était une purge, pour être sympathique. Une bonne grosse purge. C'était de la bonne merde. Désolé, j'ai un petit peu pivoté parce que mon cadre était dégueulasse. Donc voilà, après cet échec cuisant que va nous promettre un petit peu, au moins ne serait-ce que la bande-annonce, moi à mon avis, tout ce format de réaction de bande-annonce va être de plus en plus chiant, dans le sens où c'est pas que c'est chiant à faire, c'est tout simplement que les bandes-annonces en ce moment sont vraiment, elles sont de moins en moins bonnes en fait, il y a de moins en moins de choses à en tirer, et d'autant plus que maintenant t'as des espèces de trailers de 30 secondes tout dégueulasses à chaque fois qui sont insipides au possible, mais bon apparemment ça fonctionne bien, comme ça passe mieux sur Instagram, ou en fait j'y connais absolument rien. Sans tergiverser plus avant, on y va dans 3, 2, 1... Oui, nouveau casque. Bref. Vous voulez savoir un truc marrant? Normalement, la bonne annonce devait sortir à 21h. À 22h30, où j'ai commencé à tourner cette vidéo, toujours rien. Ouais, elle est arrivée avec 1h45 de retard. Et comme un con, j'avais commencé donc à filmer un truc, parce qu'en fait, ces abrutis ont fait un trailer du trailer. Bon, je suis mauvaise langue, c'était une annonce du trailer, où tu vois juste Vin Diesel, assis sur une bagnole, avec un petit regard caméra faire... Alors, je sais pas qui bosse au marketing de ces trucs-là, mais soit ils prennent véritablement les Américains pour des cons, soit les Américains sont cons, et donc ils s'adaptent. Ça, je dirais, un peu des deux. Mais ta vie. J'ai toujours vécu pour les 400 mètres d'une course. Bah dis donc, il a perdu en épaisseur. Ah non, c'est gentil. Aujourd'hui, je suis père. Ah oui, J'aurai toujours une place dans ton cœur. Ah oui, j'ai un enfant. Petit Brian, j'ai un cadeau pour toi. Il s'appelle Brian. Non, mais mettez pas cette musique. Tu me l'as donné. Aujourd'hui, je te le donne. C'est très important. C'est pour te protéger, Te quoi protect. qu'il arrive. On y est, dame. Bonjour tout le monde. Et maintenant? L'équipe habituelle. Il vieillit pas si mal que ça, Vin Aller Diesel. aussi Hein. vite qu'on veut. On n'échappe pas Ok. à son passé. Ouh. Morte. Et le mien. Bonjour Brewster. vivra And dans his ta vie. name is John Cena. Le mec qu'on affronte est un super voleur. Un assassin.
Ah, Un c'est pilote de haut niveau. les mecs qui sont multitâches quoi. Mort. C'est qui? Mort de chez mort. Bien sûr. Jacob Il se fait bitch slap, est tu le sais. frère de Dom. Toute ta vie, Hein? tu t'es battu pour What? être plus rapide que Dom. Plus malin que Dom. D'où ça sort qu'il a un frère? fort, C'est ça le truc, c'est que ça sort de nulle part. Mais est-ce que tu pourrais le tuer? Ah, ça c'est en Angleterre, ça. C'est Londres. Parce que je suis prête si tu Les le États-Unis sont déjà allés à Londres, non? Rien n'est plus puissant que l'amour de la famille. Mais Ah, quand et il se Madame, transforme en haine, Descartes. rien n'est plus dangereux. Madame Shaw, pardon. Descartes, C'était c'est. perdu d'avance. Mais on y C'est va. Jason Statham. Tu sais que je te suivrai jusqu'à la mort. Ah la marre. Hasta el fuego. Ah, je confonds les licences. Pourquoi il y a Brewster? Pourquoi elle est là? Et si elle est là? Dis-moi pas que c'est une Pontiac Pourquoi y a pas Fiero équipée d'un Brian? moteur rocket. Impressionnant, hein? Je sais. Tu le mets avec la gueule de quelqu'un d'autre, tant pis, c'est pas grave, il change Non, d'acteur. c'est pas impressionnant. J'ai le cul en flamme! Physiquement, je suis pas sûr que ça fonctionne comme ça, mais bon. Aïe. Impossible. C'est lui téléphoner maintenant, hein, le camion qui se retourne. Hein. Petit frère, tu vas regretter. Il est super long la C'est bande. mon territoire. Oh, du noce. Ok. Oui. Rien que ça. Bien sûr. Impossible. Ils ont un avion aimant. Tiens-toi. Me dis pas que tu penses à ce que je pense. Y a pas de pont. Oh non, il est ouf. Les ponts, c'est pour les PD. Mais non, mais c'est complètement... Mais non. Mais je veux bien que des fois, il y a des trucs comme ça, mais là, les incohérences, au bout d'un moment, ça commence à faire beaucoup. Le pare-choc avant s'arrache et il tombe dans la flotte. Les gars. Surprise. Non. Cool votre Non, non, non. Quoi? Non. 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 Il est... Non. Non, je suis pas d'accord. Non, je veux pas. Non. 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 Je quitte cette merde. Allez tous vous faire enculer par l'anus. Allez vous faire foutre. Caca. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, c'est pas possible. On va directement passer là-dessus. Sur la fin, quand tu comprends qu'il y a l'espèce d'amorce de « Oh tiens, regarde qui c'est qui arrive », tu te dis « Brian ». Voilà, tu te dis forcément, la logique même, tu te dis « Ça y est, ils vont enfin le faire venir ». Et tu te dis « Ah, super, trop bien, cool, ils ont enfin accepté le fait que de toute façon, Paul Walker, il est décédé, mais que son frère lui ressemble quand même plutôt pas mal, hein. Et non, il te ressemble, Anne. Alors, sur le moment, j'ai été un peu trahi, mais pas tant que ça. Parce que tu vois, commencer à avoir les poils qui se hérissent en mode « Oh, ça va être Brian, ça va être Brian, ça va être Brian, ça va être Brian ». Et après, c'est Anne. Et là, parce qu'en fait, je dis non. Mais en mon fort intérieur, c'est oui. Mon perso préféré, vous le faites revenir. Je dis oui, normalement. Mais... scénaristiquement parlant, mais c'est de la merde en briques. Vous vous rendez compte que vous désavouez totalement l'intérêt, même si le personnage est devenu gentil maintenant, de Deckard Shaw. C'est complètement con. C'est complètement stupide parce qu'au final, Deckard Shaw, qui est le mec quand même bien vénère et tout ça, il a essayé de tuer Han. Mais là, pour réussir, déjà que de base, au niveau de l'image même, quand tu regardes Tokyo Drift, quand Han se mange une bagnole et qu'ensuite il finit cramé et tout ça, t'as des gens qui vont voir justement la bagnole qui l'a percuté, et tu vois qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de la bagnole qui le sortent un petit peu, la personne est complètement hagarde, bref, hagarde. Et là ensuite ils t'ont dit, ah bah non, en fait c'était un mec qui était venu pour buter, n'est-ce pas, Han, tout ça. Donc Han, il est... caput, il est mort, il est muerto, voilà, au bout d'un moment, il est caput le mec. En plus... le personnage dans Tokyo Drift, je me souviens plus de son nom, désolé, il le voit clairement en 1/10 de seconde, il peut pas se TP de l'intérieur de la bagnole à l'extérieur de la bagnole. Ce n'est physiquement pas possible en l'état actuel de la technologie, n'est-ce pas? Et ça ne sera pas à mon avis avant au moins 2-3 millénaires. Donc bon, d'où ça sort? D'où il est vivant, ce con? Même si
je l'adore, mais ce n'est pas possible. Et puis ça détruit, comme je dis, tout le délire sur Deckard, quoi. Donc il a pas tué Han, donc pourquoi on a la haine contre lui dans le 7? Il y a d'autres raisons d'avoir la haine contre lui, mais toute la base du 7, comme quoi haha, j'ai tué Han et je vais tous vous niquer vos mères, et nique ta bonne race, quoi. Je ne comprends pas. En fait, c'est pas que c'est stupide, c'est que les mecs, pourtant, je pense que Vin Diesel a un cerveau, mine de rien, il doit comprendre, il doit se dire, on va jouer sur la nostalgie des gens, ok, ça a marché, mais les gens sont pas stupides à ce point-là. Bon, si, un peu. Mais faut se respecter un peu soi-même, quand même. Il est producteur, en plus, donc bon. Et puis, on va revenir ensuite sur un autre fait, c'est que la bande-annonce, elle est osef. Elle est tellement osef que je comprends pourquoi elle dure 4 minutes 30. C'est parce qu'elle est tellement osef qu'on s'en bat les steaks. En fait, je pense que ils doivent en être à un processus de la post-prod où ils ont déjà quasiment tout fait, parce que apparemment, en tout cas, John Cena a fini toutes ces scènes il y a 3-4 mois, donc à mon avis, vu qu'il est quand même relativement omniprésent, vu que c'est le méchant du film, le tournage total a dû se terminer peu après, quand lui il a fini, donc ils en sont à un stade où, techniquement, ils ont déjà toutes les images, quasiment, ils doivent en avoir une très très grande partie, déjà de traiter, de fait, et ils avaient juste à prendre comme ça, à se dire tiens on va prendre ça, en gros storyboarder une balance, ce qui n'est pas forcément déjà de 1 le truc le plus rigolo à faire, mais au moins il y avait de la cohérence et puis les mecs avaient le choix, quoi, ils avaient moyen de faire quelque chose pour monter de la hype et tout, ce qu'ils ont d'ailleurs fait avec la fin pour faire monter la sauce jusqu'à ce que Han apparaisse. Là c'est 4 minutes 30 de boum boum bang bang, pas très bien senti en fait, c'est un peu bizarre. Bon après, j'ai plus fait ça pour rigoler qu'autre chose, pour toutes les incohérences et les trucs où genre je dis là elle est morte, là il est mort, mais en vrai ça commence à devenir très omniprésent dans les Fast and Furious. Bizarrement, ça c'est un truc qu'on peut pas dire pour Hobbs & Shaw, alors que pourtant c'était une purge, hein. Donc je me dis, j'espère que le 9, ça va pas être une purge quand même. Ce serait triste, parce que ce que la saga a abordé depuis le 5, moi perso, j'ai dit banco. M'a dit banco. C'est pas mal, même si c'est très téléphoné, et que c'est vrai que je comprends qu'il y ait pas mal de gens qui disent que ce n'est plus Fast and Furious, n'est-ce pas? Non, c'était pas mal fichu, c'est d'ailleurs quelque chose, on en reparlera peut-être plus tard, c'est à mon avis ce vers quoi va tendre Bad Boys. J'ai vu Bad Boys 3 hier, et c'était... Je vous dirai peut-être ça dans une critique, on verra. Mais en gros, il y a cette prépondérance à aller vers quelque chose de plus burné, à la fois plus et moins subtil, pour peu que ça ait du sens, de moins décomplexé, de moins basé directement sur voiture, vroom vroom notes. Ok, et donc il le montre beaucoup dans cette bande-annonce, mais à part ça, il montre pas grand-chose. L'histoire a l'air osef de ouf. Là, il y a encore l'histoire de la famille, et puis donc on en arrive à ce truc-là. Tom a un frère avec lequel il est dans cette espèce de compétition de c'est moi le meilleur. Ouais, c'est quelque chose qui est bizarre, de 1 parce que certes, Dom n'en a jamais parlé, Mia n'en a jamais parlé, jamais fait mention ou que dalle, la famille Dorito, tu sais, dans la famille Toretto, c'est tout simplement Dom et Mia, voilà, c'est tout. Parce que le papa il est mort carbonisé dans une bagnole parce qu'il faisait du Hot Rings, et la maman, bon on sait pas. D'où tu sors ça? Parce que moi je veux bien au final, ça peut être rigolo de se dire tiens pouf, il y a un personnage comme ça qui apparaît, en fait c'était son frère et tout, mais on le savait pas, gna gna gna. Ok, mais ça marche en fait dans les contes pour enfants, parce que les enfants... J'allais dire des trucs méchants sur les enfants encore. L'enfant tout de suite, la surprise va prendre totalement le pas sur la cohérence du récit. Et là c'est son frère. Et son frère, hein, ils disent pas demi-frère ou cousin germain, non, c'est son frère. Bon, déjà John Cena et Vin Diesel, ressemblance 0. Mais bon, ça c'est pas vraiment un problème. Et là tu te dis, bon, c'est un voleur, assassin, qui fait de la course, le mec ultra badass, ça va les multicasquettes au bout d'un moment. Vous allez rentrer dans le Marvel Cinematic Universe à un moment donné, parce que vous êtes des super-héros à ce stade. Vous êtes des putains de génies et des dieux. Vous mourrez jamais quand vous mangez une bagnole, les balles ricochent sur votre peau, je sais pas, mais c'est bizarre. Et en plus, non, je sais pas, la bande-annonce donne pas envie. Enfin, donne pas plus envie que ça. C'est toujours mieux que les bandes-annonces, par exemple, pour Black Widow et pour Wonder Woman, mais bon, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire. Je suis très moyennement hypé par la scène apparemment de course-poursuite dans une espèce de jungle avec des palmiers et tout ça. Déjà fait dans Hobbs & Shaw, même si le film est pourri. Peut-être que c'est un pied de nez, encore une fois, parce que Vin Diesel et... Oui, donc Vin Diesel et Dwayne Johnson, ils se font un petit peu la guerre, ils se tapent un peu sur la gueule, quoi. Toi, je t'aime pas. Boum boum.
Donc il se tire un petit peu le mou. Peut-être que c'est histoire de dire ah t'as vu j'ai fait mieux que toi. D'autant plus que honnêtement Hobbs & Shaw j'ai pas vu comment il avait fonctionné, mais ça avait pas l'air d'être non plus exceptionnel quoi. Ça avait pas l'air d'être très tiède comme accueil. Bon après dernièrement j'ai entendu quand même que finalement Fast and Furious à la base c'est pas une licence exceptionnellement lucrative et qui coûte très cher apparemment à faire. D'ailleurs il se targue un petit peu d'être les gens on n'a pas trop de budget, on n'est pas non plus un Marvel mais on arrive à faire des trucs très pestaculaires n'est-ce pas. En tout cas moi j'irai le voir forcément parce que en tant que fan de la saga voilà mais non, j'ai pas envie. La bande-annonce donne pas envie en tout cas. Donc je vais faire plutôt confiance au passif de la saga en me disant que ça devrait aller. Mais honnêtement, pas sûr. Bon, on en a à présent terminé avec cette réaction. Comme d'habitude, je vous mets mes socials quelque part par là, sur les côtés, en haut, en bas, bref. Sinon, vous avez les liens en description. Facebook, j'y suis tout le temps. Twitter, j'y suis jamais. Instagram, occasionnellement. Mais de temps en temps, des photos... on va dire pour faire du behind the scenes, n'est-ce pas? Parce que nous, on est comme les grands youtubeurs, n'est-ce pas? Sinon, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, c'est like, commentaire, partage et surtout, abonnement. Venez participer à la croissance incroyable et phénoménale de ma chaîne. C'en est fini, on se retrouve très bientôt pour une prochaine ou pour autre chose. The Dragon, out! Le voiture, le vroom vroom. Putain, merde la caméra.